Alors, bonjour tout le monde. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui en ce 33e dimanche ordinaire. Et aujourd'hui, nous sommes dans la belle église Saint-Charles-Borromée. Et je suis accompagné, vous avez vu, j'ai quelqu'un avec moi, Simon Nadeau, diacre permanent du secteur ici à Saint-Charles-Borromée, mais qui en même temps, dans sa nomination, il peut servir aussi dans la grande paroisse de Bon-Pasteur. Je tiens à remercier exceptionnellement aujourd'hui l'équipe de CCAP TV qui ont accepté de venir tourner ici à Saint-Charles-Borromée à ma demande, puisque Saint-Charles-Borromée ne fait pas partie du secteur couvert par CCAP. Mais cependant, je tenais à faire connaître à notre communauté de Bon-Pasteur et à d'autres qui pourront écouter notre célébration de ce matin sur ccap.tv avec YouTube. Tout le monde pourra avoir accès à cette célébration d'aujourd'hui et faire connaître un peu cette Église qui est patrimoniale. Sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole à Simon qui va nous parler un peu de cette Église qu'il connaît mieux que moi. Moi, je suis curé ici seulement depuis le 1er août. Alors, j'aimerais laisser la parole à Simon qui va nous parler brièvement de cette belle Église. Simon, je te donne la parole. Alors, l'Église dans laquelle on est, c'est l'Église Saint-Charles-Borromée. La première Église a été construite en 1695, donc au 17e siècle, ça fait déjà un bon bout de temps. Elle était située de l'autre côté de la rue, dans le parc du Sacré-Cœur. L'église actuelle, la construction a débuté en 1827 et la consécration de l'église a été faite le 25 mai 1830. Il faut savoir que l'église ici, elle est l'œuvre de l'architecte Thomas Baillarger, architecte qui est fort connu pour avoir réalisé de nombreuses églises dans le diocèse. Si on regarde à l'avant, on retrouve le tableau central qui montre Saint-Charles-Borromée en train de distribuer la communion aux pestiférés de Milan. C'est un tableau qui a été acquis en 1699. C'est l'œuvre d'un artiste inconnu, c'est une copie, mais d'un artiste inconnu. Mais déjà, on parle de 1699. On retrouve aussi à l'avant de l'église deux statues patrimoniales. La première qui se trouve du côté gauche du chœur, qui est la statue de Saint-Pierre, et la statue de Saint-Paul qui est à droite. Elle date de 1742. On retrouve aussi à l'arrière du chœur de l'église ce qui était à l'origine la première sacristie, un musée pour une exposition permanente qui montre l'histoire des 400 ans, c'est-à-dire jusqu'à nos jours, l'histoire religieuse. Donc, globalement, c'est un peu ce topo de l'église Saint-Charles-Borromée. Il y aurait de nombreuses choses à parler, que ce soit le chemin de croix ou certaines indications dans chacun des côtés de l'église. On y voit beaucoup de choses qui sont de nature patrimoniale. Merci beaucoup, Simon. Je suis convaincu que les gens, ça va susciter l'intérêt pour cette belle Église qui est patrimoniale. Simon, aujourd'hui, va nous faire le partage de l'Évangile dans l'homélie. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté. Et également, pour nous aider à prier, à l'orgue Jean-Bruno Grégoire. Et comme chantre, c'est Linda Boutette qui est avec nous. Et Dominique Fagui qui va nous assurer le service de lectrice, qui, elle, est agente de pastorale depuis de nombreuses années à Saint-Charles-Borromée, mais avec la nouvelle réorganisation de nos deux paroisses pour la mission, Dominique dessert également Bon-Pasteur. Là, je me mêle des fois, ça arrive, mais tout de même. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous rassembler avec nous pour prier le Seigneur en ce beau dimanche. Rassemblons-nous.
volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour, car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour. Le monde ancien pour toujours s'en est allé, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, Seigneur des temps nouveaux, et que ton royaume vienne au milieu de nous. Frères et sœurs, on se rassemble aujourd'hui en ce beau dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au tout début de notre célébration, frères et sœurs, il m'est donné de vous faire ce souhait. Le Seigneur nous donne la vie, la croissance et l'être. Qu'il vous accueille en sa maison et qu'il vous fasse don de sa grâce et de sa paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Dieu est plus grand que notre cœur. C'est ce que nous voyons dans l'Évangile d'aujourd'hui, dans les textes. Il est pardon et miséricorde. Au tout début de ce temps de prière, approchons-nous de lui avec confiance. De nos refus d'aimer et de servir, Seigneur, prends pitié. De nos hésitations à croire en ta parole, ô Christ, prends pitié. De nos réticences à espérer en ton secours, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Laissons-nous porter maintenant par cette émanatrialité qui est la gloire de Dieu. Écoutons ce chant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Fils bien-aimé, l'envoyé de Dieu, agneau de Dieu, reçois notre prière, Dieu sauveur, Dieu vainqueur, toi qui règnes avec le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Esprit d'amour, esprit de vérité, souffle de nos vies, lumière dans nos nuits, voix de
souffle du royaume. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre au peuple qu'il aime. Unissons-nous dans une même prière et prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de trouver notre joie dans notre fidélité, car c'est un bonheur durable et profond de servir constamment le Créateur de tout bien, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Plaçons-nous maintenant à l'écoute des textes de la parole de Dieu que la liturgie nous suggère en ce beau dimanche. Lecture du livre du prophète Daniel. En ce temps-là se lèvera Michel, le chef des anges, celui qui se tient auprès des fils de ton peuple. Car ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis que les nations existent, jusqu'à ce temps-ci. Mais en ce temps-ci, ton peuple sera délivré, tous ceux qui se trouveront inscrits dans le livre. Beaucoup de gens qui dormaient dans la poussière de la terre s'éveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte et la déchéance éternelle. Ceux qui ont l'intelligence resplendiront comme la splendeur du firmament, et ceux qui sont des maîtres de justice pour la multitude brilleront comme les étoiles pour toujours et à jamais. Parole du Seigneur. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Seigneur, mon partage et ma coupe, de toi dépend mon sort. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance. Tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Tu m'apprends le chemin de la vie, devant ta face, débordement de joie, à ta droite, éternité de délices. Garde-moi, mon Dieu, j'ai fait de toi mon refuge. Lecture de la lettre aux Hébreux. Dans l'Ancienne Alliance, tout prêtre, chaque jour, se tenait dans le lieu saint pour le service liturgique, et il offrait à maintes reprises les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Jésus-Christ, au contraire, après avoir offert pour les péchés un unique sacrifice, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient sous ses pieds. Par son unique offrande, il a mené pour toujours à leur perfection ceux qu'il sanctifie. Or, quand le pardon est accordé, on n'offre plus le sacrifice pour le péché. Parole du Seigneur.
Seigneur soit dans ton cœur et sur Restez tes lèvres. éveillés Annoncez dignement et la bonne nouvelle à tes priez frères en et sœurs. Au nom tout du temps. Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi, vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces jours-là, après une grande détresse, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans les nuées, avec grande puissance et avec gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des 4 coins du monde, depuis l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi. Lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant à ce jour et à cette heure-là, nul ne les connaît. Pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, pour une première fois que je me présente devant vous, j'ai plutôt l'air, je trouve, d'un oiseau de malheur, d'un bonhomme 7 heures, qui vient essayer de faire peur à tous et toutes. En effet, quand on lit le texte de Daniel et l'Évangile, on se rend compte que c'est un texte qui utilise le style littéraire apocalyptique. Déjà, quand vous entendez ce mot « apocalypse », je suis certain que plusieurs d'entre vous pensez tout de suite « Oh, l'Apocalypse, ça c'est la fin du monde, c'est la destruction, c'est... » Alors que l'Apocalypse, ça vient dire « bonne nouvelle ». On utilise des images fortes pour que notre imagination soit captée, pour que, à travers ces images, on y décèle le message du Christ. Pour continuer dans la même veine, je ne sais pas si vous vous êtes posé la question, si vous êtes de ceux et celles dont le nom se trouvera dans le livre de Dieu. Est-ce que vous êtes ces élus dont les anges rassembleront des 4 coins de l'univers? Je ne sais pas si votre nom est dans le livre de Dieu, puis je ne sais pas si le mien non plus est inscrit dans le livre de Dieu. Quant à ça le savoir, on le saura à la fin. Avant ça, j'ai dit que le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. En lisant cela, je ne peux oublier toutes ces personnes dont leur monde s'est écroulé lors de la pandémie. Toutes ces personnes qui ont été abandonnées, qui ont été vécues leur mort seules, dans la solitude. Je ne peux pas m'empêcher de penser à ces personnes qui reçoivent le verdict d'une maladie mortelle. Vous savez, pour eux autres, le ciel leur tombe sur la tête. Ça me fait penser aussi à ces histoires qu'on conte aux enfants, où il y a des animaux qui doivent aller dire au roi que le ciel leur tombe sur la tête. C'est une histoire, ça aussi, comme celle-là qu'on vient de lire. Non pas pour nous faire peur, mais davantage pour nous faire prendre conscience de notre vie limitée. Tous et toutes, nous aurons
une fin. Tous et toutes, nous aurons à faire face à cette mort. Comment nous allons y faire face? Dans la peur, la crainte ou le désolement de notre vie, ou dans la confiance, en faisant confiance que Dieu nous aime, d'un amour infini, d'un amour qui ne peut s'effacer. Vous savez, dans l'Évangile, le premier début de l'Évangile, Jésus, en quelque sorte, parle presquement de sa mort. Quand il dit que le soleil s'obscurcira, puis que la lune ne donnera plus de clarté, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il est mort? On dit que le ciel s'est assombri, que le voile du temple, lui aussi a fait face à cette mort, à cette souffrance humaine, qui parfois est difficile à vivre, quand on n'a pas l'espérance d'une vie nouvelle, d'une vie avec le Christ. Alors, quant au jour, à savoir l'heure et le jour de la fin du monde, nul ne la connaît. Jésus nous dit, lui-même ne la connaît pas. C'est un peu bizarre, là, mais il le dit. Donc, quand il y a du monde qui viennent vous affirmer « Ah, la fin du monde s'en vient », les Nostradamus de ce monde, je pense qu'en quelque part, ce n'est pas à eux qu'il faut faire confiance, mais davantage au Christ qui vient nous dire que pour lui, la fin du monde, on ne la connaît pas. Mais par contre, pourquoi Jésus nous parle de ça ce matin? Je pense qu'il nous appelle à la réflexion. À la réflexion pour éviter qu'on s'endorme, pour éviter qu'on oublie la réalité de notre vie. Il dit, soyez vigilants, préparez-vous. Cette génération ne passera pas avant que cela arrive. On sait très bien que quand le Christ a vécu, la génération est passée et il n'est pas encore revenu. Mais pour chacun et chacune de nous, personnellement, notre fin du monde, ça sera notre mort. Quand le soleil s'obscurcira dans nos yeux et que la lune perdra de sa clarté, ce sera notre fin du monde à nous. Et on sera projeté avec les autres à la fin des siècles pour cette résurrection en être de lumière. Dans le fond, ce matin, malgré les apparences, Dieu nous invite à croire en lui, à lui faire confiance dans tous les moments et tous les événements de notre vie. D'ailleurs, la clé de la lecture elle se retrouve dans le psaume, quand on dit « Ma chair elle-même repose en confiance. Et tu ne peux m'abandonner à la mort, ni laisser ton ami voir la corruption. » Et aussi, Paul vient nous rappeler que nous sommes des sauvés, non pas des perdus, mais des sauvés. Puis on n'est pas sauvés par nos bonnes œuvres. Non, il nous le dit, par son sacrifice unique, le Christ a mené pour toujours à leur perfection ceux et celles qui reçoivent de lui la sainteté. Non pas notre sainteté par nos bonnes œuvres, mais la sainteté par le Christ, qui a donné sa vie pour nous. Au cours de cette célébration qui va suivre, confions nos peurs face aux difficultés de la vie, face à notre condition de mortel. Que ces peurs soient transformées en confiance en la parole du Christ qui nous instruit et qui nous redit à chaque Eucharistie que nous sommes sauvés par son corps que nous recevrons, nourriture de la vie éternelle. Amen. Poursuivons ce temps de prière qui nous est donné suite à cette belle homélie que nous venons d'entendre et redisons ensemble cette foi qui nous unit les uns aux autres, malgré à la maison et aussi dans l'Église universelle. Redisons cette foi de votre foyer et ici avec moi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et été enseveli, est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, dans la fragilité de nos vies et la précarité de notre monde, tendons la main vers le Seigneur et disons-lui, « Seigneur, que ta force nous soutienne. » Pour les gens blessés dans leur corps ou dans leur âme, afin qu'ils retrouvent la santé et la paix, prions le Seigneur. Pour les personnes migrantes, réfugiées, sans patrie et parfois sans espoir, afin qu'elles rencontrent une main secourable, prions le Seigneur. Pour les victimes de violences physiques ou verbales, afin qu'elles obtiennent protection et justice, prions le Seigneur. Pour les gens en autorité, afin qu'ils mettent leur énergie et leur talent au service de ceux et celles qui leur sont confiés, prions le Seigneur. Pour notre communauté, afin qu'elle témoigne de l'Évangile avec toujours plus de ferveur, prions le Seigneur. Seigneur, toi, notre lumière et notre salut, tu es la source de tout amour. Apprends-nous à vivre en toi et de toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Plaçons-nous maintenant autour de la table de l'Eucharistie pour présenter au Seigneur ce que nous portons, nos projets de vie, des personnes qui nous demandent de prier pour eux autres. Unissons-nous dans la prière et venez avec moi autour de cette table. S'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Il saura briser nos armes, il saura changer nos cœurs, il viendra sécher nos larmes, il viendra chasser nos peurs. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Plus de nuit sur notre terre, il sera notre flambeau. Plus de haine ni de guerre, il nous ouvre un ciel nouveau. Quand s'éveilleront nos cœurs à la voix du Dieu vivant, nous retrouverons la source du bonheur. Quand s'élèveront nos mains pour chanter le Dieu vivant, nous retrouverons l'espoir des lendemains. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu nous as demandé, Seigneur, de te consacrer ces présents. Accepte-les. Et pour qu'ils nous disposent à te plaire, fais-nous garder tes commandements par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, oui, nous le reconnaissons, afin de secourir toutes les personnes, tu mets en œuvre ta puissance et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi, notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange sans nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Seul Seigneur, seul Seigneur, seul Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine. Nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons, Père, cette offrande vivante et sainte, pour te rendre grâce. Regarde, Père, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les martyrs, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Père, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Gérald, ses auxiliaires Marc et Martin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les personnes engagées en Église et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi aujourd'hui et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour toutes les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Et nous prions spécialement ce matin pour Claire Gagné,
Oui, Père, reçois toutes ces personnes dans ton royaume et où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à reprendre avec moi cette prière de famille. Oui, à cause de notre baptême et habité de l'Esprit Saint, nous osons dire ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-nous toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Frères et sœurs, à ce moment-ci de notre célébration, il m'est donné de faire avec vous cette prière de communion spirituelle. Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saints sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme. Que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Laisserons-nous à notre table un peu d'espace à l'étranger? Trouvera-t-il quand il viendra un peu de pain et d'amitié?
Poursuivons ensemble notre prière. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils, et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, et je vous souhaite une agréable semaine et au plaisir de se retrouver